Mon pays est agressé, l'Est de la République, il y a des armes qui retentissent chaque jour. Moi, en tant qu'homme de Dieu, je ne peux pas rester indifférent. Ensemble avec mon Église, nous soutenons nos forces armées, nous soutenons en tout cas nos frères de l'Est et nous prions pour notre pays afin que Dieu nous donne la victoire et qu'il puisse bouter l'ennemi dehors. Surtout les mauvais voisins qui tout le temps ils convoitent nos richesses parce qu'on a 9 voisins, mais on constate qu'il y a un voisin qui est vraiment cupide, qui veut se faire spécial. Nous prions pour que Dieu les confonde, qu'il les mette hors état de nuire. En tout cas, nous tenons à ça, matin, midi, soir. Nous prions pour que les anges de Dieu combattent aux côtés de nos forces armées. D'ailleurs, il n'y a pas 2-3 semaines, la Banque nationale du sang était chez moi ici, prélever le sang. C'est d'ailleurs une habitude chez moi. Chaque 2 mois, 3 mois, j'ai instruit presque tous les enfants de Dieu de l'Église qu'ils donnent du sang. Je vais encore insister, réitérer ma demande à tous ceux qui vont me suivre. Donner une unité de sang, c'est sauver une vie. En tout cas, je demande à tout le monde de faire ces gestes et nous aurons sauvé la vie de nos militaires, la vie de tous ceux qui sont victimes, peut-être des balles, des blessures, tous ceux qui sont touchés par les effets de la guerre. Le premier message, c'est le message de patriotisme, le message d'amour. On doit d'abord aimer notre propre pays. Quand on aime notre pays, nous aurons accompli la volonté de Dieu. En tout cas, si vous dites Congolais, mais ce qui se passe à l'Est, en tout cas, ça vous réjouit, ça vous met à l'aise. En tout cas, je doute fort que vous soyez Congolais. J'exhorte tous les Congolais de la diaspora, j'exhorte les Kinois, même ceux de l'intérieur du pays, aimons notre pays. Surtout en cette période de conflit, restons unis, et main dans la main, ensemble, nous vaincrons l'ennemi. En tout cas, ma motivation est l'édit du fait que d'abord, je suis pasteur, je connais la parole de Dieu qui dit que chacun doit aimer son pays et le défendre. Et je le fais d'abord en fonction de cette recommandation de la Bible et aussi, étant donné que je suis Congolais, je ne peux pas rester indifférent au malheur de mon prochain. Ceux qui sont à l'Est, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Nous devons les soutenir. Je suis pasteur, j'ai des familles à l'église qui viennent de l'Est, qui ont leurs frères, leurs parents à l'Est, qui vivent tous ces désordres-là. Et je ne peux pas rester indifférent aux cris de ceux qui pleurent. Nous avons à démontrer qu'il y a une malédiction qui peut cibler que les domaines matériels, qui peut cibler que les finances. Nous avons vu l'exemple de Caïn. Dieu dit que lorsque tu cultiveras les sols, voici, il ne va plus te donner sa richesse parce que tu es maudit. Donc la malédiction de Caïn avait ciblé plus son travail. Et nous avons vu aussi à la lumière de la parole de Dieu que ne pas donner la dîme, ne pas honorer Dieu avec les offrandes, cela c'est aussi une cause de malédiction parce que Malachie, chapitre 3, verset 9, la Bible dit « Un homme trompe-t-il Dieu? Vous me trompez. Et c'est pourquoi vous êtes tous frappés de la malédiction. » En tout cas, une très bonne nouvelle. La discipline venait d'être allégée. Cette semaine, on prend en dehors de la discipline pour aujourd'hui, à partir déjà de lundi, toute la journée, on peut boire du thé, manger le pain, l'omelette, un peu de saucisson, salade, les fruits. En tout cas, on a allégé, sauf on ne mange pas les fruits, pas les haricots, pas du riz, pas les aliments solides. Mais shawarma, on peut prendre. Merci.